Je prends l'image de Calvin et Hobbes ici. Voilà, ça fonctionne. Je la soumets à mon chat GPT 4. Pourquoi je prends une BD de Calvin et Hobbes? Parce que c'est un truc court, qui est souvent chargé d'idées et de grosses subtilités. Moi je kiffe. Si vous connaissez pas Calvin et Hobbes, les amis, ouais, je vous prête tous les tomes si vous voulez. Voilà, regardez Calvin et Hobbes. Pour moi c'est un bijou de la bande dessinée. C'est génial, c'est magnifique, c'est fin, c'est tout en réflexion, c'est très intelligent, c'est tout en nuances. Et là pour le coup, très intelligent, tout en nuances, machin. J'ai pris exprès là une petite série de 4 images, dont 2, il n'y a même pas de parole. C'est que de la graphie. Et c'est des personnages qui ressemblent pas vraiment à des humains. Donc là, si ChatGPT arrive à faire un truc qui se gourre pas trop, je dis bravo. C'est sûr qu'il va se gourer. Bon. Et on va essayer de prompter. Peux-tu m'expliquer le... comment on va dire les idées que fait passer comment on dit une comique... cette bande dessinée. On lui met que ça. Marie nous disait bonjour Marie, comment ça va? Tu avais pas montré la vidéo où je te faisais parler, je la trouve tellement rigolote. Non, je l'ai pas montré. Bien sûr Renaud, cette bande dessinée met en scène 2 personnages emblématiques. C'est pas écrit dessus. C'est pas non plus écrit dans le nom du fichier. Je vais vous le mettre en plus grand, pardon. Il comprend tout de suite que c'est Calvin et Hobbes. Vous voyez, la BD, c'est celle-là. Hein. C'est en anglais en plus. Look, I caught a butterfly. Et regarde, j'ai attrapé un papillon dans la truc. Si les gens pouvaient mettre des arcs-en-ciel, j'ai même pas lu, des arcs-en-ciel dans des eaux, ils le feraient. Et du coup, ça le fait réfléchir et du coup, il laisse s'échapper le papillon. C'est que de la poésie, de la finesse, de l'intelligence et des trucs. C'est mignon comme tout, Calvin et Hobbes. J'adore ces trucs. Parfois, c'est à pleurer de rire aussi. Bon, là, je suis bien tombé sur ce truc très difficile à interpréter. Il me dit qu'il a compris que c'était Calvin et Hobbes. Calvin, le jeune garçon, montre avec fierté à Hobbes son tigre en peluche anthropomorphe, un papillon qu'il a capturé. C'est bluffant, non? Il a déjà le fait qu'il comprenne ça dans l'image, c'est pas marqué dans le fichier, c'est pas marqué dans le nom du fichier, rien. Il a compris ça. En réponse, Hobbes réfléchit à la nature humaine et fait une observation piquante sur la tendance des êtres humains à emprisonner et exhiber des choses belles et libres, suggérant que si les humains pouvaient mettre des arcs-en-ciel en cage dans des eaux, il interprète tout, il le ferait. La dernière case montre Calvin relâchant le papillon, ce qui peut indiquer une prise de conscience soudaine de la valeur de la liberté et de la beauté naturelle. Oh, mais ChatGPT, t'as tellement tout compris. Le message sous-jacent de cette bande dessinée, je veux qu'on réfléchisse à ce qui se passe, les amis, vraiment. Le prochain qui me dit l'IA, ça crée que de la merde inférieure à l'être humain, le test qu'on fait là, ce que comprend, c'est des guillemets, ce que comprend ChatGPT dans ce petit strip là de Calvin et Hobbes, vous m'assurez que chaque humain de la planète comprend ça? Moi je suis sûr que non. Je suis sûr qu'il y a peut-être même une majorité d'abrutis sur cette planète qui ne comprend pas le message de cette petite BD de Calvin et Hobbes. ChatGPT, lui, oui. Et je trouve son analyse, je le fais avec vous en live les amis, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas un truc préparé à l'avance, c'est qu'on improvise totalement le truc, et ouais, moi je suis absolument bluffé, je sais pas vous, peut-être vous êtes blasé, vous dites bah oui c'est normal, bah oui il y a ça dans l'image, c'est normal qu'ils disent qu'il y a ça dans l'image, bon, et je trouve ça parfaitement bluffant, sa compréhension, le message sous-jacent de cette bande dessinée est une critique de la tendance humaine à vouloir posséder et contrôler la beauté et la nature plutôt que de les laisser exhiber librement. Tu veux pas mettre ça dans une salle de classe? Vraiment? Elle souligne également l'importance de reconnaître et de respecter la liberté des autres êtres vivants. Tu veux pas mettre ça dans une école? T'es sûr? T'es sûr? Cette réflexion est très pertinente, en particulier dans notre société actuelle, où le progrès technologique et l'innovation peuvent parfois nous éloigner de la compréhension et du respect de la nature. Qu'en pensez-vous, Renaud? Hein? Je suis ému. Je suis tout attendri. Donc quand je vois passer des humains qui disent l'IA c'est nul parce que je lui ai fait faire un truc nul, il a c'est nul. Je me dis mais regarde ce que tu loupes. Et regarde ce que tu fais louper à tous tes congénères. Oh j'adore.